amours, ça y est, j'ai 5 minutes. 5 minutes à moi. J'en profite pour manger. Alors, je vous explique, je pense qu'à cette allure, je vais fondre, mais vraiment. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, quand t'allaites, quand t'as un enfant et tout, tu deviens mince. Mais franchement, je crois que c'est vraiment vrai. Pas besoin de chirurgie. Marie est morte de rire. Parce que je lui ai dit, ouais, et tout, après la grossesse, nanana. Mais bon, en vrai, vous savez qu'en tout, et pour tout, mais vraiment, j'ai pris que 8 kilos. Mais je crois que j'avais tellement peur d'exploser. Et au départ, j'avais tellement de nausées que franchement, la vérité, j'ai pas eu un appétit de fou. Par contre, vers la fin, genre le dernier mois, j'y suis allée. J'ai vraiment mangé des protéines, des trucs et tout. Même, je partageais plein de trucs. Mais les 3 premiers mois, j'étais trop malade. J'avais trop de nausées. J'arrivais pas à manger. C'était horrible. Bon, mes amours, j'ai 2 heures devant moi, je pense. J'ai le petit Mani qui fait une sieste. Du coup, j'en ai profité pour me laver. Et là, j'ai trop envie de me faire un petit make-up. Franchement, ça fait trop longtemps. Je sais que c'est rien, mais c'est des petits trucs qui font qu'après, on se sent mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis quelqu'un, par exemple, j'aime pas du tout être négligée. J'aime bien avoir les ongles qui sont toujours faits, propres, les cils, les cheveux propres. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime pas forcément être maquillée. J'aime juste déjà être, vous voyez, bien apprêtée sur moi. Et en fait, je me sens mieux. J'ai des cernes. Oh my God. Bon, après, c'est pas grave, parce que c'est que du bonheur. Je vous raconte même pas ma nuit. Et je n'ai pas dormi. Je vous disais, je vais faire un petit tuto make-up, mais ce sera vraiment très très léger. C'est pas du tout les tutos make-up que j'ai l'habitude de faire. Alors, moi, j'utilise toujours une Beauty Blender. Je sais qu'à un moment donné, on m'en avait conseillé une autre, une noire, qui était vraiment top. Moi, j'aime pas du tout les éponges qui sont pas souples. Donc même la Beauty Blender, je mets toujours de l'eau en fait ou un spray avant de l'utiliser. J'aime vraiment cette texture qui est hyper molle parce que du coup, quand vous mettez du fond de teint, ça va vraiment venir se fondre. Voilà, donc moi je préfère la Beauty Blender. Je la lave toujours avant de faire un make-up. C'est-à-dire par exemple là je vais faire un maquillage, ensuite je vais la laisser et demain dès que je vais me remaquiller, juste avant je la nettoie. Je la nettoie en général avec du savon de Marseille. Ça part super bien parce que le liquide en savon c'est pas tip top. Des fois le gel douche mais bof, mais vraiment les savons en pain, le savon de Marseille ça marche trop bien, en plus ça coûte pas cher. Le fond de teint que j'utilise en ce moment, c'est ça, c'est une bébé crème. Bon, là, vous pouvez voir que je suis très pâle, donc je sais même pas. Là, la crème que j'utilise, c'est ça. Enfin, c'est un fond de teint, mais je suis pas sûre que ça matche parce que j'ai tellement éclairci. C'est pas forcément mon fond de teint préféré. C'est vraiment quelque chose de super naturel. Moi, j'aime bien les fonds de teint un peu plus couvrants habituellement, mais là, comme c'est la journée, enfin, c'est pas un make-up chargé que je veux faire, on dirait plus une bébé crème. C'est ça la référence. Il faudra juste screener si ça vous intéresse. C'est Laura Mercier qui fait ça. Donc, moi, des fois, j'utilise un pinceau. Des fois, j'utilise juste ça, hop. Vous voyez, pour mettre mon fond de teint. Bon, je suis clairement une teinte, 2 teintes en dessous. Mais bon, c'est pas grave. Ça fera quand même l'affaire. Je vais réussir à rattraper ensuite. Et vous voyez, je garde en fait l'autre embout. Ici, tout propre pour mettre mon anti-cerne. Donc, comme j'ai le teint super clair, je vais pas insister, je vais pas en mettre trop. Bon, c'est l'appel à la prière, mes petits chats. Du coup, je pense qu'on va reprendre ce tuto après. Moi, j'aime bien cette couleur. Pourquoi? Parce que, en fait, regardez, si par exemple, vous mettez un peu sur les oreilles, faites en sorte de ne pas avoir de boucle d'oreille. Et ici, dans le cou. En fait, vous arrivez facilement à rattraper la différence. Parce qu'il y avait vraiment genre 2 teintes de différence. Ce qui n'est pas énorme. Après, si vous avez 4 teintes de différence, je pense qu'il faut laisser tomber. Là, je vais venir mettre mon anti-cerne. Alors, mon anti-cerne, franchement, c'est celui de chez Tarte. Vraiment, j'en ai plein d'ailleurs de chez eux. Genre, pour moi, ce sont vraiment mes préférés. Pour le coup, je pense que lui, il sera un peu trop clair. Donc, je vais mettre le 34S. Oups. Parce que d'habitude, je mets le 35N. Mais là, je pense que ma peau, elle est beaucoup trop claire. Donc,
Voilà ce que je fais. Tac, 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 tac. Là, vraiment en 2-2. Sinon, habituellement, j'en mets ici, ici, des fois... Tac, 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 des fois ici. Mais là, comme c'est vraiment un truc en léger, genre, je vais pas trop en mettre. Donc... Ça va, la vérité, regardez. Regardez, ça matche bien. Je fais ça. Hop. Là, voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas une énorme différence avant-après. Là, on dirait juste que je suis moins fatiguée. Le vrai changement, c'est quand je mets du crayon sur ma bouche et quand je fais mes sourcils. Mais d'abord, ici, je vais venir... comment on dit vous voyez, mon fond de teint, il est genre mouillé. Là, je vais venir matifier avec une poudre. Donc, la poudre que je vais utiliser, c'est celle-ci. Hop, de chez Laura Mercier. J'aime bien leurs produits. Tac. Moi, j'aime pas utiliser un pinceau pour venir fixer ma poudre. J'aime bien utiliser une petite houppette. Hop, j'utilise cette petite houppette. Vous voyez, tac. Et en fait, je prends comme ceci. Et je viens en fait écraser. Ça permet vraiment de fixer l'anti-cerne, le fond de teint, d'enlever et neutraliser. Vous voyez les petits pores et tout. Même si on a mis le truc pour les resserrer juste avant. En fait, c'est ça qui permet d'avoir un teint, mais genre trop lisse. Le pinceau, je suis pas très fan parce que je trouve que ça dépose que la poudre, genre tuc. Tandis que là, vous voyez, vous venez vraiment genre... Bon, c'est vrai que c'est important de mettre une bonne base de crème. Vraiment, on appuie les filles. Moi, vraiment, j'appuie. Et après, mais vous verrez la différence, genre c'est un truc de fou. Ça, par rapport au pinceau, vous allez être choqués, genre. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir travailler ses sourcils en attendant. On laisse poser à peu près 5 minutes. Donc, mes sourcils. Hop. Voilà, je les brosse. J'utilise Anastasia Beverly Hills, la référence Granite. Mes sourcils d'ailleurs, franchement, j'attendais qu'une seule chose, c'était d'accoucher pour pouvoir les traiter. Soit pour enlever le reste du tatouage, soit pour refaire un tatouage, soit pour trouver une autre solution. Mais franchement, j'ai envie de me réveiller tous les matins, d'avoir les sourcils faits. Parce que je trouve que franchement, ça change tout le make-up. Mais je sais pas, je suis saoulée des... Je sais pas vous, mais moi en tout cas, tout ce qui est tatouage et tout, genre ça m'a saoulée. En fait, quand on fait du poil à poil comme là, comme je suis en train de faire, genre c'est trop joli sur le cou. Ça fait vraiment naturel, mais en fait après quand ça vieillit, bah, les pigments genre ils s'écartent, ils s'élargissent. Et du coup ça fait tatouage et c'est pas beau. Et en plus des fois la couleur elle tourne. Donc voilà, et je me suis fait suffisamment avoir parce qu'à l'époque quand j'avais fait du tatouage, genre c'était très beau. Et en fait ça vieillit super mal. Hop. Ça n'a rien à voir là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Regardez. Genre ça m'a vraiment allongé le regard. Après, je vais pas trop en faire non plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je vais pas maquiller mes paupières. C'est juste histoire de sortir. Attendez, là. Bon, sinon, j'espère que vous, ça va. Que vous avez bien dormi, parce que moi, non. Mais en même temps... Genre, je sais que j'ai pas dormi et tout, mais c'est pas genre je suis dégoûtée. Parce que je passe des moments avec mon fils. Je sais pas comment vous décrire ça. Mais en fait, on peut pas être dégoûté quand vous passez du temps avec le plus grand amour de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est pénible parce que bah, il parle pas encore. Donc du coup, je sais pas trop ses besoins. Par exemple, quand il pleure, est-ce qu'il est calé? Est-ce qu'il a encore faim? C'est vrai que bah, j'apprends à peine à le découvrir. Et du coup, bah, moi, quand je vois mon bébé pleurer, je me dis, mince, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il a? Il faut que je change sa couche, il faut que je fasse ci.
Et d'un autre côté, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais là, il a que 4 jours. Ça veut dire que même moi, quand j'y pense, ça y est, c'est reparti et je vais pleurer. Non, mais c'est vrai, quand j'y pense, je me dis, il a que 4 jours, mon petit bout de chou. Genre, il y a 4 jours, il était dans mon ventre. Donc, c'est normal que des fois, il pleure parce qu'il a envie d'être près de moi, parce que il a envie que je fasse... Je sais pas, peut-être qu'il a juste envie d'entendre mon cœur ou... Je vous dis, je suis une madeleine en ce moment. Je pleure, mais tout le temps. Donc, ne soyez pas étonnés. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, comme il vient à peine d'être là et qu'avant il était dans mon ventre, peut-être que simplement il a juste envie de me sentir, d'être près de moi, d'entendre mon cœur. Je suis en train de mettre de la poudre là. ça c'est la poudre bronzante. En fait, après, avec cette poudre, vous venez mettre des zones d'ombre. Vous voyez par exemple ici, ici, vous voyez un petit peu partout. Mon petit âge, on a raté une étape parce qu'il y a mon mari qui arrive entre-temps. Donc, en gros, je vous montre. Je pense que c'est Sarah, chérie. Là, j'ai ma copine aussi qui vient d'arriver. Je vous disais, j'ai mis mon bronzer. J'ai rajouté du fard à joues. Mon fard à joues, je le mets toujours ici. Je le mets jamais ici. Bon, attendez, j'arrive. Enfin, pour terminer... C'est le soir de chez MAC, c'est toujours le même, je ne vais pas me prendre la tête. Par contre, je pense qu'il faut que je le taille. Plus votre crayon est taillé, mieux le tracé sera. Donc, attendez. Donc, mes amours, je vous montre. Là, j'ai juste fait le contour. Vous voyez la diff quand même, les sourcils, et ça change tout. Et après, regardez, en fait, je ne vais même pas mettre du rouge à lèvres. Par contre, je vais mettre un gloss, et un gloss que j'aime trop. Là, je suis en espèce de dégradé. Ah, voilà, vous m'avez mis l'œil. Mais on s'est rattrapé. Ensuite, pour terminer, donc je vous disais, je vais mettre un de mes gloss fétiches. C'est la marque Dose qui fait ça. Vous savez, c'est les crèmes volumatrices. Et du coup, ils ont aussi décidé de faire une gamme de make-up. Je sais qu'ils ont également pas mal de crayons. Des crayons qui sont super bien, qui sont mieux que ceux de chez MAC. Parce que ceux de chez MAC, ils sont beaux, mais je trouve qu'ils sont pas assez crémeux. Ils sont quand même assez secs. Tandis que ceux de chez Dose, si vous aimez les textures un peu crémeuses, surtout comme moi, qui aime bien parfois dépasser et tout, je trouve que c'est top. Mais heureusement, avec le gloss, je peux me rattraper avec ce type de crayon. Donc je vous explique, moi il y a 2 teintes que j'aime trop. C'est celle-ci, il me semble c'est cerise, donc ça fait vraiment un effet bouche mordue. Et celle-ci c'est transparent, donc ça va avec n'importe quelle couleur que vous pouvez mettre en dessous ou alors naturelle. Et ça permet donc d'augmenter le volume de votre bouche naturellement. Moi déjà je triche avec le crayon, mais avec ça c'est encore mieux. Donc je vous montre, en plus ça sent trop bon. Donc là comme j'ai déjà mis un petit peu de couleur, du coup je vais pas venir mettre le cerise, je vais venir mettre le naturel, le transparent. Faut savoir que c'est à base de volufiline, donc du coup ça augmente naturellement le volume de vos lèvres. Je trouve ça trop beau, la petite touche. Vous voyez, regardez, j'ai même pas maquillé mes yeux, bon j'ai les faux cils, mais du coup franchement j'aime beaucoup le résultat. Après, en fait, vous pouvez jouer. Vous pouvez mélanger des textures. Moi, j'aime bien ce côté dégradé. Mais après, on peut faire comme vous voulez. Et là, j'ai plus qu'à attendre 15 minutes pour que ça augmente le volume de mes lèvres. Après, si vous voulez vraiment quelque chose de très volumineux, n'hésitez pas en fait à faire dépasser un tout petit peu le gloss. Et ça va venir picoter. Et du coup, les picotements vont forcément faire un effet beaucoup plus volumineux. Les filles, du coup, ça fait plus de 10 minutes. Je vous montre sans le filtre pour que vraiment vous puissiez voir. Vous savez quand même que niveau make-up, j'aime vraiment ça. Donc, je suis quand même un petit peu calée. Et vraiment, quand je vous dis que ce gloss, il est bien, il est vraiment top. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit sur le site internet, en fait, il propose pas mal de choses. C'est pour ça que je vous invite à aller faire un tour. Et notamment une crème volumatrice pour les fesses, les filles. Donc, moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Mais je sais que j'ai des copines qui l'ont utilisé, qui m'ont d'excellents retours. D'ailleurs, il y a plein d'avis super positifs sur sa page Insta. Je vous invite aussi à aller voir. Et sachez qu'actuellement, sur le site internet, pour un produit acheté, vous avez un produit offert, plus ou moins 10% grâce à mon code promo.
chat, je retourne chercher des trucs à la boutique, là, le bouquet, où j'avais acheté des trucs pour Mani, je vous montre. C'est trop beau ici, les trucs de bébé, je vous jure, j'aime trop. Bon, les filles, je suis vraiment rentrée à temps, mais pile poil à pic. J'avais bien fait mes calculs pour donner à manger à mon fils. Parce que du coup, bah, j'ai pas assez de lait, donc j'ai pas de comment on appelle ça, de stock de côté. Donc du coup, je lui donne à manger que si je suis là. Là, j'avais vraiment un créneau de 1 heure. Vous entendez sa petite respiration? Par contre, il faut toujours faire hyper attention, puisque les bébés, surtout les nourrissons, bah, en fait, ils collent leur tête et en fait, ils ne se rendent pas compte que leurs nez, ils sont écrasés dans vos seins. Et du coup, il faut toujours mettre les doigts pour dégager leur petit nez. Donc, mes petits chats, regardez ce que je suis partie prendre. Ça, c'est un oreiller de grossesse. Vous voyez, enfin, de grossesse, qu'est-ce que je raconte? Un oreiller d'allaitement. Regardez. Hop, ça peut servir comme ça ou comme ça. Et ça, franchement, ça m'a grave aidé. Et j'ai pris ça, mes amours, sur le canapé pour qu'ils soient à l'aise. Donc, les filles, je vous disais, je suis sortie pour aller acheter un coussin, vous voyez, pour m'aider à allaiter. Puisque du coup, moi, par exemple, j'ai ce coussin chez moi. Oups, on voit rien. Voilà, j'ai ce coussin. Mais ce coussin, en fait... il n'est pas du tout pratique pour l'allaitement. Il est pratique pour dormir, genre je dors trop bien avec et tout, mais pas du tout pour allaiter. Et du coup, je prenais des coussins normaux chez moi, mais genre c'était pas très pratique. En fait, j'arrêtais pas de me baisser, je commençais à avoir mal au dos et même les tétés qui tombent jusque là. Donc je me suis dit, il faut pas que je commence à prendre cette habitude et j'étais vraiment pas à l'aise, même le petit. Donc je sais qu'il y avait une boutique qui vendait ça. Donc, je suis partie prendre ça. Et vraiment, les filles, je vous le conseille. Je crois qu'il y en a même peut-être sur Amazon et tout. Mais ces coussins, ils sont vraiment pratiques. Après, c'est juste que moi, j'ai voulu aller à la boutique parce que je voulais choisir la couleur. Parce qu'il y avait des petites étoiles bleues et tout. Bon, enfin, bref. Truc de fille, vous savez. Je suis partie prendre aussi un thermomètre. Parce qu'en fait, j'ai déjà un thermomètre, mais pour les fesses. Donc, c'est pas top. Et j'ai pris un thermomètre pour les petits, pour les nourrissons, les enfants, qu'on peut mettre directement dans l'oreille. Je crois que j'ai entendu mon fils faire un petit bruit. Attendez. Je crois qu'il a le hoquet. Quand il a le hoquet, mes petits chats, ça me... Et ça, c'est mes copines qui m'ont offert ça. Trop gentil tout à l'heure. Franchement, merci beaucoup. J'avais pas ça. Vous savez, un tapis d'éveil. Donc franchement, je suis trop contente. Et ça, regardez comment c'est trop cute. Hop. C'est trop mignon. Quand le sol s'est ouvert, un brouillard épais s'est échappé et nous empêchait de voir la profondeur. Ça faisait peur. Je ressens la même peur que j'avais ressentie en regardant Squid Game. J'ai trouvé un appareil, je vous explique, qui va vous simplifier la vie, qui va vraiment vous permettre de vous coiffer en 10 minutes top chrono. Après, tout dépend quel type de boucle vous voulez faire, si vous voulez que ce soit un peu plus travaillé ou pas. Mais en tout cas, vous pouvez avoir donc une coiffure type brushing en même pas 10 minutes. Donc, c'est parti. Donc, les filles, regardez, c'est la marque B-Wave qui propose donc ce fer à boucler. C'est très simple. En plus, pour lui... Et voilà, mes amours, mes boucles, elles sont faites. J'ai même eu le temps, vous voyez, de faire ça à l'intérieur, juste ici. Franchement, ça change de ouf. Je devrais me faire les cheveux bouclés plus souvent, je pense. Franchement, c'est trop beau. Je devrais me faire les cheveux bouclés plus souvent. En tout cas, les filles, si vous aussi, vous avez envie d'avoir ce fer à boucler, que vous n'avez pas envie de galérer, passer 2 heures à faire vos cheveux, c'est vraiment le boucleur que je vous conseillerais. Surtout qu'actuellement, j'ai réussi à vous obtenir un super code promo. Et j'ai moins 50%, sauf que c'est valable que pour les 100 premières commandes. Donc, du coup, les 100 premières plus rapides. Donc, dépêchez-vous si vous voulez en profiter.